Merci de regarder RTI 1, il est 23h sur l'ensemble du territoire national. Il a donné ce lundi sa première conférence de presse sur l'action gouvernementale à l'auditorium de la primature. Le Premier ministre Patrick Achi a dévoilé les grandes perspectives portées par 5 piliers principaux. Avec brio, Patrick Achi a défendu la vision 2030 du chef de l'État, le président Alassane Ouattara, celle d'une Côte d'Ivoire solidaire. C'est également ce lundi qu'a débuté la phase de dénombrement des ménages sur toute l'étendue du territoire national. Le 5e recensement général de la population et de l'habitat de Côte d'Ivoire mobilise 28 000 agents recenseurs, des agents formés par l'Institut national de la statistique. Ces derniers vont récolter des données démographiques. Et puis 892 élèves policiers issus de l'école Amadou Gon Coulibaly de Korogo ont reçu leurs épaulettes. La cérémonie s'est déroulée dans la cité du Poro en présence du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, le général Vagondo Diomandé, président de la cérémonie et le parrain de la première promotion, le ministre de la Communication Amadou Coulibaly. Les 2 membres du gouvernement ont prodigué de sages conseils aux nouveaux policiers. Bonsoir à tous. Face à la presse nationale et internationale, le Premier ministre a présenté ce lundi 8 novembre 2021 la vision 2030 du chef de l'État. Le président Alassane Ouattara, Patrick Achi, n'a esquivé aucune question. Le chef du gouvernement a appelé les populations à adhérer massivement au programme de développement impulsé par le chef de l'État. Une rencontre suivie de bout en bout par Alexis Ouedraogo. Face à la presse, Patrick Achi insiste sur une nécessité, celle de l'adhésion des populations à la vision d'une Côte d'Ivoire solidaire. Développer un pays, ce n'est pas l'affaire d'un gouvernement seul. Ce n'est pas l'affaire d'un président de la République seul. C'est l'affaire de tous. On a besoin de l'adhésion. L'adhésion à la vision, à la politique du président de la République. L'adhésion à l'engagement des ministres, que les populations croient que c'est possible, que les populations croient en elles-mêmes, qu'elles aient foi en leur pays, alors le travail qu'ensemble nous allons mener va aboutir. Une adhésion qui peut être rassurée par la mise en œuvre du plan national de développement, dont l'objectif reste précis. Le souci du président, c'est que chaque Ivoirien puisse avoir accès aux biens sociaux nécessaires à sa vie. Et toutes ces choses qui font que, je dirais, on a envie de vivre et qu'on a le sentiment qu'on mène une vie décente. Mais le développement oblige surtout d'importants chantiers, à l'exemple du métro d'Abidjan encore à l'étape des indemnisations et qui devrait d'ici 2025 désengorger le Grand Abidjan, améliorer la mobilité urbaine et créer des richesses. On n'a aucun sentiment de mettre dehors, en particulier des populations fragiles, sans rien, démunies, juste pour le plaisir de le faire. Ça, je peux vous dire. Tous les efforts sont faits par nos services pour le faire dans les règles de l'art. Maintenant, comme tout processus, on se heurte à des difficultés et face à ces difficultés, il faut trouver des solutions. Autre point abordé, celui de l'emploi des jeunes. Chaque année, plus de 400 000 d'entre eux, diplômés ou non, sont sur le marché du travail pour une administration publique qui ne peut en absorber qu'entre 15 à 18 000. Seule l'alternative donc, le secteur privé que le gouvernement veut rendre fort. 70-80% des jeunes ont le sentiment que l'emploi, c'est dans l'administration. Je ne sais pas. Dès qu'il y a un concours, tout le monde, allez, c'est ça. On veut aller à l'INFAS, l'INFES, et le CAFOP, l'ENA. C'est-à-dire, c'est le travail des jeunes. Non. Dans un monde normal, ce n'est pas l'administration. Développer son secteur privé est la priorité des priorités parce que c'est elle qui vous donne les revenus pour améliorer les conditions de vie de vos populations à travers des investissements dans les secteurs sociaux, mais également et surtout créer des emplois massifs. Sur la question du foncier, de l'hébergement, de la lutte contre la corruption, de l'amélioration du système judiciaire, l'État se veut ferme. Le président de la République ne reculera pas devant cet engagement. C'est une condition sine qua non au développement du secteur privé, à la création d'emplois et au fonctionnement adéquat et efficace de l'administration. On n'a pas le choix. Au chapitre politique, Patrick Achi salue l'engagement du chef de l'État à renforcer la cohésion sociale. Les actes qui ont été posés par le président, peut-être ça, je sais pas, les gens ont l'impression que c'est normal, mais pour nous qui au quotidien travaillons sur ces questions, c'est exemplaire, c'est exceptionnel.
Il m'a instruit en ce qui concerne effectivement le dialogue politique mené précédemment par le Premier ministre Amadou Gon puis Ahmed Bakayoko, de reprendre, je dirais, dès décembre, la poursuite de ce dialogue politique. Autre sujet majeur, la montée du terrorisme dans la sous-région et son impact à nos frontières. Patrick Hachi se veut rassurant sur les dispositions prises pour sécuriser les personnes et les biens. Les Ivoiriens peuvent être rassurés que son Excellence, Monsieur le Président de la République, Monsieur le ministre d'État, ministre de la Défense et toute l'armée ivoirienne sont à pied d'œuvre sur cette zone nord. Un peu plus de 2 heures. C'est le temps qu'aura tenu cette conférence. Rendez-vous est donné pour un nouveau bilan dans quelques mois. Et au terme de la conférence de presse animée par le Premier ministre sur l'action gouvernementale, nos reporters ont recueilli quelques réactions des membres du gouvernement. On les écoute. Très belle conférence de presse qui a permis de faire le point de l'action gouvernementale. Et nous, en tant que membres du gouvernement, notre rôle est d'apporter le soutien nécessaire à l'action gouvernementale. Ce n'est pas surprenant parce que nous savons la compréhension très fine que le Premier ministre a des sujets qu'il traite et des sujets qui sont ceux du gouvernement. Le Premier ministre a une volonté forte de faire avancer les choses, ce qui, pour nous, ministres, est un élément de facilitation. Nous savons toute l'énergie qu'il y met, nous savons la détermination qu'il y met. Et notre rôle est facilité. Donc aujourd'hui, j'allais dire, la feuille de route est là. Tout ce qui reste à faire, c'est la suivre, l'appliquer pour le bonheur des Ivoiriens. Et je pense que la leçon est bien comprise. En si peu de temps, ce qui a été fait, le travail qui a battu, surtout dans le domaine du social où j'interviens particulièrement, je pense qu'il y a des choses importantes qui ont été réalisées. Mais il y a beaucoup de défis également qui nous attendent et nous avons bien compris que nous devons tous nous mobiliser et être engagés. Cette occasion a permis à Monsieur le Premier ministre de faire le bilan des activités et d'engager les perspectives attendues du gouvernement. En tout cas, en tant que membre du gouvernement, je suis très satisfait du bilan qui a été dressé. Le Premier ministre nous exhorte à travailler davantage pour que la vision de son Excellence, Monsieur Alassane Ouattara, du développement soit une réalité. Et au nombre de sujets abordés avec la presse, la transformation structurelle de l'économie, retour sur l'argumentaire de cette transformation avec Noël Niagno. La Côte d'Ivoire indépendante a 61 ans. Elle a un atout, son agriculture avec des références au plan régional et mondial. Citons pêle-mêle, premier producteur mondial de cacao, 40% de l'offre, premier producteur mondial de cajou, 4e producteur mondial de caoutchouc naturel, premier en Afrique. 2e producteur africain d'huile de palme. La Côte d'Ivoire veut désormais cesser de faire le bonheur de la main-d'œuvre des pays importateurs de matières premières. D'où la volonté affichée du gouvernement. La transformation structurelle de l'économie ivoirienne. Volonté soulignée avec force détaillée au cours de cette conférence de presse. Cette transformation est en marche. Et d'abord, dans l'un des secteurs clés de la Côte d'Ivoire, notre agriculture. J'ai ainsi lancé le 5 juillet un programme de développement de la compétitivité des filières agricoles, aussi bien que de l'industrie agroalimentaire. 16 filières prioritaires sont analysées avec les acteurs pour identifier le potentiel de chacune, améliorer leur productivité, leur industrialisation et leur intégration dans la chaîne des valeurs mondiales pour, in fine, augmenter les revenus de nos producteurs et les emplois pour les Ivoiriens. Et comme pour bien faire les choses, des domaines sont identifiés avec en pole position l'agro-industrie. L'objectif pour nous, au cours des prochaines années, par rapport à l'horizon, je veux dire 2030, c'est d'amener en tout cas à avoir un niveau de transformation de 100%. Et cela est possible vu ce que nous sommes en train de faire déjà avec les extensions d'usines ou la construction de nouvelles usines dans le secteur de l'anacarde, du cacao, également du coton, etc. Au-delà de ce secteur important qui est l'agro-industrie, on a le secteur des matériaux de construction. Il y a d'autres pans d'activité en tout cas où on doit avoir un renforcement au niveau de ce cluster-là, notamment ce qui concerne la production des carreaux. Vous avez d'autres produits également au niveau de l'industrie pharmaceutique par rapport à la couverture maladie universelle. Nous avons le cluster de l'industrie textile. L'objectif pour nous, c'est de pouvoir réveiller et redynamiser ce que nous avons déjà en termes d'atouts, notamment nos usines de Gonfreville-Boaké, les usines de Utexi à
à Democro et l'usine de Cotivo à Beauville. Vous avez également l'industrie des emballages. Les axes de réforme complémentaires à réaliser pour accélérer le développement de nos entreprises sont en cours d'examen avec le secteur privé. En amont de ce développement, des infrastructures sont réalisées. Il s'agit des zones industrielles d'Abidjan, à Kupezudi, à Yamoussoukro et à San Pedro, sans oublier les zones dédiées à l'industrie de l'anacarde. Patrick Achi a aussi fait le point de l'exécution des projets d'infrastructures mis en route par son gouvernement, des chantiers qui devraient changer le visage de la Côte d'Ivoire. L'éclairage de l'ancien Bakayoko. Patrick Achi est formel, pas de croissance économique durable sans un secteur privé compétitif. Le gouvernement prépare donc un coup de pouce aux PME. À cette fin, nous lancerons bientôt un programme d'accompagnement et de financement des entreprises, des TPE et des PME, structuré autour d'un guichet unique pour offrir un point d'entrée central à tous les créateurs d'entreprises en coordonnant un continuum de services et de financement de l'activité. Au niveau des finances publiques, des réformes complémentaires liées à la lutte contre la fraude et à la réduction des délais de paiement sont en cours d'exécution. Une fenêtre ouverte vers la digitalisation complète de la collecte des recettes fiscales. Une digitalisation qui intègre aussi le foncier urbain en vue de la sécurisation des titres de propriété. Sécurité foncière, mais également sécurité routière, avec notamment la mise en route de la vidéo-verbalisation. D'autres travaux d'infrastructure comme les 4e et 5e ponts, la côtière, les dédoublements sur les sorties est et ouest d'Abidjan, ou encore le prolongement de l'autoroute Yamoussoukro-Boaké avancent plutôt à un bon rythme. Dans le secteur de l'eau potable, la mise en distribution à partir de l'usine de traitement de la rivière de la Mai se fera dans les prochains mois, apportant ainsi une réponse durable à la croissance des besoins du Grand Abidjan, avec 85 000 branchements en cours dans les communes de Yopougon, Atekoubé, Abobo et Port-Boué. Enfin, parce que l'eau est ce bien premier, partout indispensable à la vie, de nouveaux centres d'alimentation en eau potable sont en phase de réalisation dans l'ensemble du pays. Le Premier ministre Patrick Achi entend également accélérer de nouveaux projets structurants à fort potentiel de croissance. Il s'agit notamment de l'extension de l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny, de l'extension et de l'achèvement des terminaux à conteneurs et industriels au port de San Pedro, du suivi exigeant des infrastructures de l'ACAN 2023, de la poursuite de la réalisation du métro d'Abidjan ou de la finalisation du backbone national dans l'économie numérique. Dans quelques semaines, un programme dit des champions nationaux va être lancé afin de promouvoir la création d'emplois de qualité et en nombre. Ce programme aura pour levier le projet de start-up dont l'objectif est de favoriser l'éclosion d'acteurs numériques de premier plan. Sans faux fuyant, le Premier ministre a répondu aux questions des journalistes. Au terme de la rencontre, ces derniers ont réagi au micro de nos reporters. Voici quelques morceaux choisis. Beaucoup de questions ont été abordées qui touchent à la vie des Ivoiriens. Et je pense que dans l'ensemble, le Premier ministre a tiré son épingle du jeu. C'est vrai que nous n'avons pas pu épuiser toutes les questions qui concernent les Ivoiriens, mais l'essentiel quand même a été touché. J'ai été particulièrement intéressé par la question liée à l'école, au COGES particulièrement. Le Premier ministre a réaffirmé que les annonces du gouvernement seront tenues, notamment les 30 milliards qui seront mis à la disposition des écoles pour pouvoir faire face à la suppression des frais du COGES. Voilà, ce sont là quelques points qui m'ont intéressé et pour lesquels nous serons quand même regardants pour voir s'il y a un début d'exécution pour pouvoir rendre compte aux Ivoiriens. Sur les grandes préoccupations de la nation, il a tout dit. Le Premier ministre a tout dit. C'est pourquoi particulièrement je n'ai pas eu besoin de lui poser des questions. Le Premier ministre, il a assuré et c'est dans ses cordes. Il y a beaucoup de questions qui ont été abordées. Beaucoup aussi restent en suspens. Je pense qu'il a donné des engagements, mais on reste de voir la pratique. Je retiens de cette conférence de presse que la Côte d'Ivoire est véritablement engagée et poursuit son développement social et économique dans l'optique d'améliorer les conditions de vie des populations.
La conférence de presse du Premier ministre a enregistré la participation de plusieurs organes de presse, de la radio à la télévision, en passant par la presse écrite et la presse en ligne. Tous les supports médiatiques au nombre de 52 ont répondu présents. La conférence de presse en chiffres, c'est une idée de reportage signée Adama Kone. En une dizaine d'années, le rétroviseur est bien chargé. Ces chiffres illustrent le chemin parcouru par la Côte d'Ivoire. Avec une croissance de 8% par an entre 2012 et 2019, notre richesse par habitant a doublé, faisant de la Côte d'Ivoire le premier pays de l'Afrique de l'Ouest. Le budget de l'État a été multiplié par 3 entre 2011 et 2020. Le volume global des investissements a été multiplié par 7. Le taux de pauvreté a chuté de 16 points. L'indice de sécurité est passé de 6,8 en 2012 à 1,6 points à fin septembre 2021. Enfin, face à la pandémie, la pire récession mondiale de l'histoire moderne, la Côte d'Ivoire a su préserver une croissance positive de 2% en 2020 et 6,5% attendue en 2021. Ce sont là les indicateurs importants de la première conférence de presse du Premier ministre Patrick Achi. En ce qui concerne la conférence en chiffres, il faut retenir que ce sont 52 organes de presse qui ont été conviés. Ces différentes rédactions ont dépêché au total 69 journalistes et 15 cadreurs et techniciens radio. Après les propos introductifs du Premier ministre, 20 journalistes ont pris la parole à travers 25 questions auxquelles le conférencier a pris le temps de répondre méthodiquement. En 2 heures d'horloge, Patrick Achi a eu le temps de faire le point de ses 227 jours passés à la tête du gouvernement ivoirien et même de livrer des objectifs visés par l'État ivoirien. Entre autres, parvenir à un niveau de bien-être social qui relève l'espérance de vie de 10 ans pour la porter à 60 ans. Et c'est effectif. Depuis ce matin, les populations vivant sur le territoire ivoirien sont invitées à participer au recensement général. Cette première journée a été consacrée à la phase de numérotation. Le directeur général de l'INS, l'Institut national de la statistique, s'est rendu dans certains ménages du district d'Abidjan. En toile de fond, il s'agissait pour lui d'observer de près le démarrage effectif de l'opération. À Koumassi, Marcory et Trècheville, Nguessan Dofou a invité l'ensemble des populations à se prêter au jeu du dénombrement. Moussa Konaté. À l'entrée de cette habitation à Trècheville, un agent recenseur marque à la craie le haut du portail. Le geste est le même à Koumassi et à Marcory. C'est la phase de numérotation. Elle marque ainsi le démarrage effectif du recensement général de la population et de l'habitat 2021. On a reçu des gens ce matin. Ils m'ont dit qu'ils sont venus recenser la commune, quoi. C'est ça. Après, ils vont repasser, venir poser quelques questions. Les agents recenseurs à l'assaut des ménages, sous la supervision du directeur général de l'Institut national de la statistique, INS. Dans le recensement général, lorsqu'on commence le dénombrement, la première étape est de passer, numéroter d'abord les ménages. Une fois que la numérotation est faite, on passe maintenant à la phase d'identification des personnes dans leur ménage en appliquant notre questionnaire. Donc nous sommes là pour pouvoir effectivement que ce recensement a commencé. Le directeur général de l'INS lance également un appel aux populations. Et à toute la population, qu'elle soit ivoirienne ou non ivoirienne, c'est que les populations ouvrent leurs portes à nos agents recenseurs qui sont déjà sur le terrain, sur toute l'étendue de la Côte d'Ivoire, et que ces agents-là puissent travailler dans de très bonnes conditions. Le recensement général de la population et de l'habitat 2021 se tient du 8 au 28 novembre. À 240 km d'Abidjan, les derniers points à l'agenda des sénateurs pour l'année 2021 sont connus. Il s'agit de 16 projets de loi, dont celui relatif au projet de loi de finances 2022. On note également une importante séance d'information. L'agenda qui court du 8 novembre au 22 décembre 2021 a été adopté aujourd'hui même à Yamoussoukro. On en parle avec Kader Sogodogo. Séance plénière relative à l'approbation de la proposition d'ordre du jour des travaux du Sénat pour la période 8 novembre-22 décembre 2021. Cette séance, présidée par le vice-président du Sénat, Augustin Sulué-Cagnon, a vu les sénateurs voter à l'unanimité ce calendrier qui prévoit plusieurs votes de projets de loi. Aujourd'hui, le Sénat est en train de faire son
son chemin. Nous allons très bientôt donner la tâche aux commissions qui vont éplucher tous les projets de loi. Tous ces projets de loi seront analysés, examinés par les différents groupes qui, à la fin du compte, au bout du compte, nous aurons la séance plénière qui va sans doute se passer très bientôt. Donc vous voyez le calendrier qui s'étend du 2 novembre au 22 décembre. Il y a du travail à faire. Et nous, en tout cas, nous allons faire ce que nous devons faire humainement pour la Côte d'Ivoire, parce que nous savons, notre devoir, c'est de voter les lois, et de consentir l'impôt, c'est surtout de nous occuper des collectivités territoriales. Une dernière séance d'information a été mentionnée. D'autres points inscrits à l'ordre du jour ont été abordés par les sénateurs, notamment le renouvellement du bureau du Sénat et la ratification de la composition des commissions permanentes. Les vacances sénatoriales pointent à l'horizon. Je vous le disais à l'aube de cette édition d'information, la première cuvée de l'école de police de Korogo est de sortie. 892 nouveaux auxiliaires ont été jugés aptes à revêtir la tunique de la police nationale. Ils ont reçu leurs épaulettes des mains du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, le général Vagondo Diomandé. Le compte-rendu d'Abou Sanogo. École de police Amadou Gon Coulibaly de Korogo. Deuxième école de police de la Côte d'Ivoire. Creuset de la formation des policiers ivoiriens. Ouverte le vendredi 24 juillet 2020. Elle a accueilli ses premiers élèves le lundi 27 juillet de la même année. Ces élèves sur le rang constituent donc la première promotion des sous-officiers de cette école. Tous des hommes. Et ils sont au nombre de 892, aptes à exercer la fonction policière. Baptisé du nom du sergent-chef de police, Feu Kwadjo Yao Ernest, avec pour parrain le ministre de la Communication, des médias et de la francophonie Amadou Coulibaly. La promotion 2020-2022 des élèves sous-officiers de l'école de police Amadou Gon Coulibaly de Korogo ont reçu leurs épaulettes des mains du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité Vagondo Diomandé et de leur parrain Amadou Coulibaly. Vagondo Diomandé a salué la mémoire de l'ex-premier ministre Amadou Gon Coulibaly, a témoigné sa gratitude au président de la République Alassane Ouattara, puis a exhorté les nouveaux policiers à être des modèles. Dès son accession au pouvoir, le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, a fait de la sécurité sa priorité, car c'est la condition essentielle pour la réalisation du projet d'une Côte d'Ivoire nouvelle. Restaurer dans son rôle de havre de paix et de locomotive économique de la sous-région. Nous engageons à construire la nouvelle école de police sur le site que Korogo a bien voulu nous octroyer. Vous, les nouveaux policiers, vous devez être obsédés par la sécurité. Vous devez être obsédés par la tranquillité du pays. Le parrain Amadou Coulibaly a invité ses filleuls à demeurer des policiers exemplaires au service de la République. Chef Yul, vous sortez de l'école de police Amadou Gon Coulibaly de Korogo. Et quand on sait qui a été Amadou Gon Coulibaly, vous avez deux repères sur lesquels vous devez calquer votre vie, votre façon d'être, votre façon de servir. Sachez que la première chose qui va vous permettre de réussir, c'est la discipline. Votre tenue bien portée forcera déjà le respect pour vous. Un défilé à pied du contingent de nouveaux policiers issus de l'école de police Amadou Gon Coulibaly de Korogo a constitué l'autre temps fort de cette cérémonie. On parle maintenant de la Covid-19 avec notamment le point de la situation. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a enregistré ce lundi 8 novembre 2021 5 nouveaux cas de Covid-19 sur 1137 échantillons prélevés, soit 0,4% de cas positifs, 16 guéris et 0 décès. À la date du 8 novembre, la Côte d'Ivoire compte donc 61 426 cas confirmés, dont 60 187 personnes guéries, 699 décès et 540 cas actifs. Le nombre
nombre total d'échantillons est d'1 107 683. Le 7 novembre, 18 502 doses de vaccins ont été administrées, soit un total de 3 555 966 doses du 1er mars au 7 novembre. Le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle invite toutes les personnes de plus de 18 ans à se faire vacciner dans les centres dédiés. Il rappelle que la vaccination contre la COVID-19 est gratuite et volontaire. Elle était attendue dans la nuit de dimanche, mais c'est plutôt ce lundi matin que la pluie s'est abattue sur la ville d'Abidjan, occasionnant des embouteillages, laissant des voies impraticables avec des commerces et des maisons sous les eaux et des populations aux abois. Le constat de Serge Pacom-Didi et Serge Coléa. Forte pluie à Abidjan ce lundi matin 8 novembre. Il est 10 heures. Les eaux montent et se font pressantes. Résultat, des dégâts dans le district d'Abidjan, notamment dans les communes de Yopougon et de Cocody. Tout Cocody est actuellement sinistré, ce qui fait que les pompiers que nous avons appelés sont en intervention dans tout Cocody. C'est récurrent parce que nous avons des comportements qui ne sont pas bien, nous bouchons nos caniveaux nous-mêmes et c'est ce qui fait que les eaux, quand il pleut, n'arrivent pas à évacuer. À la Riviera, le carrefour 9 kg est littéralement impraticable. J'étais juste de passage et puis on a été surpris par la pluie. Donc je me suis abrité à la moto. Bon, c'est là le temps que l'eau arrête, ça a complètement inondé ma moto. Des maisons inondées, des riverains qui crient leur désarroi. Le spectacle est devenu habituel à Abidjan. Ça fait plusieurs années, lorsqu'il pleut, l'eau rentre dans les maisons ici. Ils ont dit non, qu'ils vont arranger le caniveau. Le caniveau qu'ils ont fait même là, ça ne peut pas. L'eau même a rempli le caniveau qu'ils ont fait. L'eau même a débordé, même le pont qui est là. On ne peut pas passer par l'eau a débordé le pont. On demande aux autorités de venir voir ce caniveau qui est là. Parce que ce caniveau permet aux eaux d'ici, lorsqu'il pleut, d'évacuer. Mais assis à chaque arrêt que ce caniveau se remplit, on ne sait pas quoi faire. Selon le groupement des sapeurs-pompiers militaires, cette forte pluie a occasionné de nombreux dégâts matériels. Fort heureusement, aucune perte en vie humaine n'a été enregistrée. On sera maintenant dans le nord du pays où 54 chefs du village du secteur de Nangaka, dans la région du Poro, bénéficient désormais d'un statut légal. Il s'agit d'une reconnaissance du pouvoir traditionnel par le chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Elle consacre le pouvoir traditionnel comme auxiliaire de l'État en sa qualité de premier contact de la population avec l'administration, un maillon important dans la résolution de conflits, nous rapporte Ami Sissoko. Arrêté numéro 17, LPDP Korogo, portant nomination du chef du village de Nangaka, sous-préfecture de Korogo. L'État donne un statut légal à 54 chefs de village, dont une dame, de la zone de Nangaka dans la sous-préfecture de Korogo. Ils ont tous reçu leur arrêté de nomination à Nangaka des mains du ministre de la Communication des médias et de la francophonie, Amadou Koulibaly, renforçant ainsi leur pouvoir de décision. La fonction de chef est héréditaire. Dans le village, le chef est le gardien des biens et le dépositaire de la coutume dont il doit faire respecter les prescriptions. Monsieur le ministre, acceptant d'associer votre image à cette cérémonie, vous voulez rappeler cette importance de la chefferie dans nos villages à toutes ces populations et aux intéressés eux-mêmes. Le parrain et le patron de la cérémonie, respectivement Zoumana Koulibaly et le ministre de la Communication des médias et de la francophonie Amadou Koulibaly, ont tous exhorté ces chefs traditionnels à contribuer à renforcer la cohésion et la sécurité, gage de développement. Il a fallu Alassane Ouattara pour prendre en 2014 un texte qui donne au roi et chef un statut et qui leur confère un vrai pouvoir. C'est en cela que je voudrais que nous rendions tous un vibrant hommage au président de la République, qui a compris l'importance que vous avez, qui connaît votre rôle. Le porte-parole du gouvernement étant présent, c'était aussi l'occasion pour les populations de faire des doléances. Entre autres, l'érection du Nangaka en chef-lieu de sous-préfecture, la construction d'un château d'eau, du foyer des jeunes et le bitumage de la voirie.
Dans l'actualité hors de chez nous, Addis Abeba, la capitale éthiopienne, est le théâtre depuis plusieurs jours d'intenses tractations. Des tractations inédites depuis le début d'une guerre fratricide entamée voici un an et destinée à arracher la paix entre le gouvernement fédéral et les rebelles des forces de défense tigréennes. La tournure prise par les opérations militaires ces dernières semaines largement en faveur de la coalition rebelle qui a mis la main sur 2 villes stratégiques à force diplomates et dirigeants à nouer de façon expresse une forme de dialogue. Devant donc l'avancée des forces de défense tigréennes et leur menace de marcher sur Addis Abeba, l'envoyé spécial américain pour la Corne de l'Afrique, Jeffrey Feltman, s'est rendu sur place jeudi dernier. Ainsi se referme cette édition. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous avec l'info mardi 6h30 avec Régis Kofi. D'ici là, je vous souhaite une agréable soirée devant vos postes téléviseurs, surtout devant RTI 1. Bonsoir et que la paix soit avec vous.